Yo tout le monde, c'est Waki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo bilan lecture du mois de janvier. Alors tout d'abord, ce mois-ci, il faut savoir que j'ai été malade, donc sur les 4 semaines du mois de janvier, j'ai été chez moi 3 semaines. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai lu environ 45 mangas. Ce qui est absolument énorme, j'ai jamais fait un score comme ça. Mais c'est tout simplement que j'étais chez moi, du coup je passais mon temps à lire, voilà. Et ce qui était pas plus mal parce que vu que j'avais une palle haute à peu près à ma taille, et ben au moins ça l'a fait baisser. Donc je suis désolée d'avance, prenez un thé, un café, des gâteaux, enfin bref je ne sais pas, mais posez-vous devant cette vidéo parce qu'elle risque d'être assez longue. Du coup, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les séries que j'ai commencées ce mois-ci. Ensuite, je vais vous présenter les séries que j'ai continuées. Et en dernier, les sorties du mois. Il faudrait que je fasse une catégorie pour les séries que j'ai terminées, mais souvent les séries que j'ai terminées, et ben c'est comme à la folie, c'était en one shot. Du coup, je l'ai commencé et terminé à la fois, donc je vais pas faire une catégorie spécialement pour ça, vu que la plupart du temps, c'est des one shots que je fais. Donc voilà, à la folie, en fait ça a une couverture transparente, comme si voilà, le manga est super beau, et c'est tout simplement un petit one shot, et je crois que c'est aux éditions, voilà, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Attendez, je me décale un peu pour mieux vous montrer les mangas. Mais du coup voilà, c'est plein de petites histoires courtes. Je sais pas si vous pouvez trop voir à l'intérieur, mais en gros il y a des cases, mais c'est des toutes petites histoires qui font 2 à 4 pages. Et en fait c'est tout simplement les pires couples qui existent avec des instincts qu'on peut avoir. Et en fait c'est totalement barré, c'est totalement absurde. Mais franchement j'ai adoré et j'aime de plus en plus ces petites lectures barrées, etc. Donc voilà, j'ai adoré lire ce petit one shot, c'était vraiment super sympa. En plus, le fait que je l'ai trouvé que à 2 € chez mon libraire, ça m'aide un peu plus à l'apprécier parce que c'est vrai que si j'aurais jamais payé ça plus de 10 € on va dire. Mais bref, voilà, je sais pas combien il coûte, 9, mais c'est un super manga et je vous le recommande. Ensuite, on enchaîne avec les grands formats. J'ai eu ce mois-ci en cadeau le tome 1 de Léviathan, et désolée ça va faire du bruit parce qu'en fait je l'ai mis sous pochette parce que tout simplement regardez, c'est un grand format qui a les tranches des pages noires, et de ce que j'ai vu de la Black Edition de Death Note qui a également les pages noires, ça s'abîme assez vite. Du coup voilà, j'essaie d'en prendre soin, je l'ai mis dans une petite pochette plastique qui était parfait pour ça à la base, mais bon, c'est vraiment pas mal. Et en fait je l'ai lu et comment dire, bah oui je l'ai lu vu qu'il est dans mon bilan lecture, mais c'est vraiment un manga incroyable. C'est un petit manga de SF, c'est une création originale Kiun. Donc voilà, c'est l'histoire, en fait il y a du tourisme spatial et c'est l'histoire d'une classe qui part dans un navire, voilà, faire une petite croisière spatiale tranquillement. Et en fait il y a une collision sur le vaisseau, et c'est-à-dire que ils sont enfermés dans l'endroit où ils étaient, eux, ils étaient dans une partie de vaisseau où il n'y avait que leur classe. Et en fait il s'avère que les secours ne vont pas venir étant donné que tout le vaisseau a été endommagé et qu'il est impossible, voilà, tout simplement d'envoyer un signal pour que quelqu'un vienne les chercher. Et il reste plus beaucoup d'oxygène dans le vaisseau. Donc tout simplement il leur reste, je crois que c'est à peu près 48 heures à vivre avant qu'il n'y ait plus d'oxygène, mais je suis plus du tout sûre. Et sauf qu'en fait ils découvrent qu'il y a une capsule qui peut contenir une seule personne pour s'enfuir et rester en vie. Donc voilà, c'est une classe, il y a des dizaines d'élèves et on va pouvoir en sauver qu'un. Donc voilà, c'est vraiment hyper angoissant et tout. Et les dessins, bah du coup je vais pas vous les montrer, mais les dessins sont incroyables. Donc c'est un manga que je vous recommande réellement de lire et de découvrir. C'est ce petit manga, il est au prix de 9,95 si je ne me trompe pas. Et c'est un grand format, il est vraiment magnifique, donc bref, je vous conseille vraiment à fond ce manga. Ensuite, en nouvelle série, j'ai commencé Kemono Incident. Et en fait, j'ai commencé ce manga parce que les couvertures m'attiraient depuis super longtemps et tout ça. Et tout simplement, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je me suis lancée dans ce manga sans savoir de quoi ça parlait. Et c'est pas une histoire hyper originale, mais moi je l'ai trouvé vraiment super sympathique. Je me suis trop attachée au personnage dès le tome 1. Les dessins sont vraiment super beaux, moi j'aime beaucoup. Et ouais voilà, je sais pas comment vous dire, c'est un shonen assez classique, mais lisez Kemono Incident, c'est trop cool. Je sais pas comment dire parce que même avec des codes classiques etc, quand ça marche et y a pas besoin que ce soit super original pour que on kiffe le lire tout simplement. Et là Kemono c'est exactement ça. Il me semble qu'il y a que 11 tomes actuellement sortis en France et c'est chez Kurokawa. Donc voilà, moi j'ai très hâte d'avoir la suite. J'ai déjà le tome 2 qui m'attend et le tome 7 et 9, donc je ne peux pas lire, mais enfin bref, j'ai super hâte de lire la suite.
de Kemono Incident, c'est vraiment trop bien. Ensuite, un petit manga d'édition que j'avais depuis qu'il était sorti mais que j'avais toujours pas lu, simplement le tome 1 de Réimp chez Glénat. Et en fait, à vrai dire, à cause des dessins, j'avais vraiment du mal à la mettre dans l'histoire parce que les dessins sont pas ouf, on va pas se mentir, et j'avais du mal jusqu'à la moitié du manga. Et en fait, après la moitié du manga, la deuxième partie, je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors c'est pas un manga que je recommanderais à tout le monde parce que pour le coup c'est pas la Bakuman où c'est assez romancé etc. Là c'est vraiment, on va suivre une personne qui se fait embaucher dans une maison d'édition, mais c'est vraiment les vrais backgrounds du métier entre guillemets, c'est vraiment assez réaliste etc. Et du coup voilà, c'est plutôt cool, mais je le recommanderais pas à tout le monde non plus. Après si vous aimez les seinen et que vous aimez bien les histoires, tranches de vie un peu réalistes et que vous vous intéressez au domaine de l'édition, et je vous le conseille, mais sinon voilà, c'est pas vraiment un manga que je conseillerais à tout le monde forcément, mais c'est assez sympa. Après, le tome 2 va sortir bientôt, je ne vais pas me jeter dessus clairement, mais dès que je pourrai me le prendre, je me le prendrai à l'occasion, voilà. Ensuite, une petite pépite que j'ai commencé, j'ai tout simplement commencé Beck avec ce magnifique tome double, parce que j'attendais de les trouver en occasion tout simplement, et là je l'ai trouvé en occasion au prix de 9€ si je dis pas de bêtises, à la place de 15, donc ça a quand même 6€ d'économie, même si certains diront que c'est pas beaucoup parce que c'est même pas moitié prix, blablabla, c'est déjà bien je trouve. Et en fait j'ai adoré et ça se lit assez vite Beck, mais je sais pas comment dire, sans que les dessins soient assez vieillots etc etc. J'ai vraiment été appelée dans l'histoire et ça s'est lu super bien, voilà, j'étais contente d'avoir un tome double parce que le fait que si j'avais lu un tome, je trouve que ça aurait été assez léger, assez rapide etc. Là 2 tomes, c'était parfait, j'ai lu ça en 1h et quelques et c'était vraiment super cool et j'ai hâte de m'acheter le tome 2, je crois que le tome 3 sort bientôt. Donc voilà, je crois que je vais commencer à les acheter en neuf et me mettre à jour dans Beck parce que c'est vraiment une série voilà, super sympa que je recommande à tout le monde. Comme vous pouvez le voir, c'est une série de musique tout simplement d'un jeune homme qui va par multiples péripéties rentrer dans un groupe de rock alors qu'il ne sait jouer d'aucun instrument. Et apparemment on va suivre l'aventure de ce groupe de rock. Donc voilà, c'est super sympa. Et derrière c'est Beck, en fait c'est lui Beck, c'est le petit chien derrière, voilà, c'est trop mignon. Donc lisez Beck, vraiment, même si c'est un vieux manga et que les dessins font vieillot, lisez, c'est trop bien. Cette vidéo va vraiment être super longue, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie de vous parler parce qu'en fait, déjà la plupart des lectures que j'ai fait, même si j'en ai fait énormément, je les ai hyper appréciées. Ce qui est super cool parce que, voilà, à part Réimp que j'ai peut-être un peu moins aimé, ça fout le seum un peu d'acheter un manga et de pas aimer. Enfin bref. Ensuite, j'ai lu Shine. C'est une série que je voulais commencer depuis super longtemps. Alors en France c'est un shoujo, mais au Japon c'est un shonen, donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'aime plus que les shoujo catégorisés shoujo au Japon. Enfin bref, c'est un petit manga sur la mode, pour ceux qui savent pas, voilà, je vais le redire pour la 7e fois, mais je suis passionnée de mode, de défilé, etc. Je fais énormément de couture. Bon, j'ai pas d'exemple sur moi, mais d'habitude la plupart de mes fringues c'est moi qui les ai cousues, enfin bref, on s'en fout un peu. Mais donc voilà, j'adore cet univers et là c'est vraiment, on va suivre 2 personnages principaux, ce que je trouve assez bien. Une fille qui veut devenir mannequin alors qu'elle fait que 1m60 et un mec tout simplement qui a pas trop d'argent, du coup il coud les vêtements de ses sœurs depuis qu'il est petit et il est vraiment passionné par la couture et son rêve à lui c'est d'être styliste. Du coup on va suivre un peu comment ces 2 personnages vont réussir chacun dans leur milieu. D'ailleurs les couvertures en fait c'est les deux, là c'est la fille qui est trop petite qui va être mannequin et lui c'est celui qui va être designer, enfin graphiste, enfin non, styliste, en bref. Et je trouve les jaquettes super cool, c'est des jaquettes qui font un peu penser aux jaquettes de Vogue etc, des magazines de mode. Donc voilà, c'est un super titre et si vous êtes passionné par que ce soit l'univers de la mode, de la couture ou du mannequinat tout simplement, je vous conseille vraiment ces mangas, ils sont incroyable. D'ailleurs je suis en train de lire le tome 3 mais je l'ai juste pas fini. J'ai commencé pas mal de séries, c'est vrai, et j'ai pas d'excuses parce que j'en ai terminé aucune, mais laissez-moi tranquille. Parce que encore une série que j'ai commencé, c'est tout simplement Using Cinderella. C'est Jérôme GDNP qui en parlait pas mal et ça faisait un moment qu'elle me tentait mais je l'avais pas trouvé d'occasion. Et j'attendais en fait simplement de la trouver d'occasion. Après c'est un titre qui est pas très connu et qui a été chez Meian, donc le trouver d'occasion, voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent, il y a encore moins de gens qui le revendent, donc bon. Mais j'ai trouvé les tomes 1 et 2 d'occasion. Donc voilà, c'est tout simplement une histoire où on va suivre Aoi qui est pharmacienne en hôpital. Et tout simplement,
Pour ceux qui ne savaient pas, et moi je ne le savais pas non plus, c'est que les pharmaciennes, elles vérifient les ordonnances des médecins et c'est en quelque sorte le dernier rempart entre la prescription et le patient parce qu'elles revérifient toutes les prescriptions des médecins pour voir s'ils n'ont pas fait d'erreur, que ce soit sur le dosage, sur la posologie, etc. Donc voilà, c'était vraiment passionnant d'un aspect médical parce que moi je suis une fan de Grey's Anatomy, de toutes les séries comme ça, de New Amsterdam, etc. Donc j'ai vraiment adoré et le fait que ce soit pas du côté des médecins cette fois mais du côté des pharmaciens, j'ai trouvé super intéressant. En plus, le personnage principal est super investi pour ses patients, etc. Tu vois que vraiment c'est une personne géniale. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et on va finir avec la dernière série que j'ai commencé. En fait je l'ai pas du tout commencé, c'est tout simplement une relecture. Je suis en train de me relire les 7 Deadly Sins parce que j'avais revendu mes tomes, j'avais plus que du tome 1 à 5. Et du coup voilà, je me fais une petite relecture. Alors 7 Deadly Sins c'était un de mes premiers mangas que j'ai lu, etc. et où j'ai regardé tout l'animé. Et il faut dire que c'est quand même vachement bien. Je le trouve sous-côté. Alors après, certes oui, c'est pas très original, etc. mais moi j'adore les personnages principaux. J'adore Hawks, j'adore Meliodas, même si il fait très pervers au début. J'adore Ban. Enfin bref, en fait j'aime tous les personnages de Seven Deadly Sins. Vraiment, lisez cette série. C'est fini en 41 tomes. C'est fini l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. D'ailleurs, quand c'était fini, je voulais acheter le collector dans le 41, je l'avais pas fait. Maintenant, je regrette un peu parce que je vais me refaire toute la série, clairement. Parce que, ben voilà, c'est un peu une série coup de cœur, une série nostalgie pour moi, on va dire. Donc voilà, j'ai très envie de me faire tous les tomes de Seven Deadly Sins. Et du coup, j'ai relu du tome 1 à 3. Et à la relecture, c'était nettement plus agréable que la première fois parce que c'est quand même un univers qui est assez grand avec pas mal de personnages, les liens ils sont difficiles à comprendre entre eux, etc. Et du coup, deuxième relecture, c'est beaucoup mieux passé et j'adore Seven Deadly Sins. Bon, je vous jure que c'est la fin de mes nouvelles séries, maintenant on va passer aux suites. Et les suites, il n'y a pas beaucoup de séries différentes, mais à chaque fois j'ai lu beaucoup de tomes, donc c'est super cool. Déjà, on va commencer par mes petits Eden Zero. J'ai lu du tome 8 au tome 9, non pas du tout, j'ai lu du tome 8 au tome 12 de Eden Zero et c'était vraiment très bien. Il y avait plusieurs arcs, je crois qu'il y a à peu près 2 arcs dans ces tomes et ça commence à devenir réellement très intéressant. Il y en a beaucoup qui m'ont critiqué parce que c'est Hiromashima, etc. Mais sincèrement, j'ai adoré Fairy Tail, mais Eden Zero, en termes de scénario, de cliffhanger, etc., 100 fois supérieur à Fairy Tail. Là, l'histoire, elle sait où elle va dès le début, etc. Et les personnages sont tous, je trouve, très bien développés, très bien construits. Enfin bref, je trouve que c'est du solide vraiment. Eden Zero, c'est une très bonne histoire, très bien construite, etc. En plus de ça, c'est pas de la SF, il a dit qu'il n'avait pas volonté de faire de la SF, mais ça se passe dans l'espace, ils sont sur un vaisseau, donc pour moi c'est quand même un peu de la SF. Et si vous connaissez mon amour pour la SF, ben voilà, ça fait que faire que j'aime encore plus ce manga, donc moi je vous conseille vraiment Eden Zero, il faut pas avoir d'a priori dessus, même si c'est Mashima, c'est un excellent manga, donc voilà. J'ai lu du coup 5 tomes de Eden Zero et je vais lire la suite très bientôt. Ok, j'ai lu du tome 11 à 18 de One Punch Man. Je suis clairement en train de rusher cette série, hein. Je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que le mois dernier j'avais lu 5 tomes et là j'en ai lu, attendez, j'en ai lu 8. Donc voilà, je rush clairement One Punch Man, je suis bientôt arrivée à la fin, je suis au tome 18. Il me reste que 3 tomes à acheter parce que j'ai déjà le tome 20 et le tome 23. Donc voilà, One Punch Man, certains me disaient que ouais ça allait être redondant et tout. Notamment Japanos qui m'avait dit qu'elle avait arrêté de lire au tome 17 il me semble. Mais moi sincèrement j'aime bien. Parce que je sais pas comment dire mais je suis pas difficile en lecture. Je peux lire des trucs comme SNK où il y a des retournements de situation, etc. Où c'est vraiment prenant, où c'est hyper saturé en termes d'action qui se passe, etc. Et des trucs comme One Punch Man qui sont moins originales, peut-être plus redondants, etc. Mais tant que j'aime l'univers et que j'ai envie de me plonger dedans, moi ça me dérange pas que même qu'il se passe pas grand chose, ou alors que ce qui se passe ça s'est déjà passé 3 tomes avant, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, One Punch Man, je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Après peut-être qu'au fur et à mesure du temps ça peut être lassant, je vous le dis pour que vous soyez prêts, mais moi vu que ça me dérange pas plus que ça, et ben j'adore, tout simplement, je kiffe One Punch Man. Et regardez cette cover qui est oufissime, voilà. Donc voilà, c'est tout pour One Punch Man, j'ai rien d'autre à dire, mais franchement c'est... Ensuite, bien sûr que j'ai continué de lire Kingdom, j'ai lu le tome 2, 3 et 4, tout simplement parce que j'avais pas la suite, que j'ai pas pu lire la suite, mais j'ai vraiment adoré. Et les tomes sont longs à lire, et comment vous dire que c'est un bonheur, parce que du coup le temps de lire un tome de Kingdom, c'est comme le temps de lire 2 tomes d'un autre manga, et moi j'adore ça, parce que vu que j'adore Kingdom, c'est trop bien que ce soit long à lire, ça veut dire qu'avec un tome,
Je lis énormément et je passe du temps dessus, ça me fait trop plaisir. Regardez-moi ces covers comme d'habitude qui sont incroyables. Et bah voilà, j'ai trop rien à dire sur Kingdom parce que ceux qui connaissent, ils savent à quel point c'est bien. Et ceux qui connaissent pas, et ben ils ont intérêt à commencer. Mais je vais pas leur en parler parce que ça spoil un peu là où je suis. Mais du coup voilà, Kingdom c'est incroyable, j'ai rien d'autre à dire, j'ai juste très hâte d'avoir la suite. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai commandé des tomes de Kingdom, mais genre j'ai le tome 27, le tome 24, le tome 40, c'est un peu n'importe quoi. Du coup voilà, je peux pas lire la suite mais vraiment c'est un chef-d'œuvre. Kingdom, c'est un seinen historique, tout ça sur la guerre de Chine, c'est incroyable. Et ensuite une autre masterclass de manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est tout simplement Arte. J'ai lu le tome 6, 7, 8 et 9 de Arte, ouais j'ai pas mal avancé parce que voilà, j'ai fini mon pass culture et du coup j'ai fini mon pass culture en achetant les tomes de Arte vu qu'ils sont assez cher, on va pas se mentir. Ils coûtent 7,99€, c'est un budget, du coup je les ai pris avec mon pass culture et j'ai adoré, c'est incroyable Arte, c'est relaxant mais à la fois c'est pas relaxant parce qu'il se passe rien, au contraire il se passe énormément de choses. Et c'est un manga historique tout simplement où on va suivre une apprentie peintre à Florence à la Renaissance. Donc voilà, vu que moi je suis passionnée d'art, d'histoire de l'art, d'architecture, de tout ça, bien sûr ça me parle, j'adore aussi l'histoire et les mangas historiques. Donc ça me parle, donc je ne pense pas que ça va parler à la majorité d'entre vous, mais si vous aimez un peu bien ça, si vous êtes un peu sensible à l'art, au manga historique, et ben pour le coup je pense que ça peut vous intéresser Arte et je vous le conseille vraiment, même si c'est vrai que les tomes sont un peu chers, je trouve personnellement que ça vaut le coup. Et voilà, ils sont magnifiques, l'édition c'est chez Komiku, mais regardez-moi ces tranches, l'édition est absolument incroyable. En fait, l'objet, on dirait une œuvre d'art en elle-même. Enfin, je ne peux que vous recommander Arte, moi ça fait partie de mes coups de cœur seinen. Après, ces mangas me ressemblent énormément, c'est pour ça que je les aime autant, parce qu'il y a vraiment tout ce que j'aime à l'intérieur, donc ouais, effectivement, ça va être compliqué pour vous de les lire si vous n'aimez pas l'histoire de l'art, etc. Mais moi j'adore, et si vous adorez ça, encore une fois, lisez-les, c'est génial. Donc c'est tout pour les suites de séries que j'ai lues. J'ai lu que 4 suites de séries, mais j'ai lu 20 tomes de suites de séries, donc ça fait quand même beaucoup. Mais maintenant, on va passer aux sorties du mois. En sortie du mois, on avait le tome 19 de Dr Stone, mais j'avais pas encore lu le 18. Donc voilà, j'ai lu le tome 18 et 19 de Dr Stone. Mais alors là, je vais un peu plus blablater parce qu'il faut qu'on en parle. Si vous n'êtes pas à jour dans Dr Stone, c'est le moment d'avancer un peu. Parce que je vais raconter ce qui se passe tout simplement. Mais sans trop spoiler, on va dire. L'arc est très court, l'arc va très vite et sincèrement le tome 18 était parfait, pour moi c'était un tome parfait, on va l'enlever parce qu'il ne compte pas dans ma critique. Ce tome était parfait, ça se déroulait ni trop vite ni trop lentement, on avançait énormément dans l'histoire, c'est mon tome préféré de Dr Stone, donc il dégage. Par contre le tome 19, j'ai trouvé que tout ce combat là, il aurait mérité au moins 2 tomes, c'est passé trop vite, du coup il fallait être hyper concentré parce que forcément il y avait plein de choses qui se passaient d'un coup et il pouvait avoir 3 actions sur la même page. Enfin bref, moi j'ai trouvé que ce tome était vraiment trop rapide, même sur les explications de comment ils construisent les choses, etc. Notamment pour le tunnel, ils disent comment ils le construisent, mais on ne les voit pas faire, etc. Enfin, je trouve que vraiment mon problème c'est que c'était génial, j'ai adoré cet arc parce qu'il se passait énormément de choses mais c'était trop condensé. Ils auraient dû étaler sur 2 tomes parce que là j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a déçu, après sinon j'aime toujours autant Dr Stone et j'ai super hâte de voir le prochain arc mais je trouve ça un peu facile, le dénouement en fait il était un peu facile de c'est bon on a signé, on est copains, on vous fait confiance, bof, voilà. Xenos, donc voilà, j'ai trouvé la fin vraiment très rapide, trop court comme arc parce que pour moi ça aurait mérité au moins 3-4 tomes. Mais voilà, après je suis pas déçue, le tome 18 c'était vraiment incroyable, mais le tome 19, ah trop rapide, j'en pouvais plus. Ça me faisait mal à la tête de lire tellement il se passait trop de choses à la fois, c'était horrible. Mais c'est quand même pas négatif, hein, j'adore Dr Stone et c'était vraiment quand même de très bons tomes, donc voilà. Ensuite, encore vous connaissez mon amour pour Welcome to the Ballroom, le tome 3. Encore une fois, je vous conseille vraiment de lire ce manga, c'est un manga de sport sur la danse de salon. Alors comme ça vous pouvez me dire que ça n'a aucun intérêt, mais c'est vraiment génial tout simplement parce que le personnage est tellement à fond dans l'histoire que même si tu n'as rien à faire avec la danse de salon, toi-même t'es à fond dans l'histoire. Et moi je me suis retrouvée impliquée dans ce manga alors que voilà, je sais pas comment dire, mais je l'avais acheté un peu sur un coup de tête parce qu'il était en location, encore sous blister, etc. et que je l'avais vraiment pas payé cher. Et au final c'est clairement un de mes coups de cœur 2021, donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet abus là. Bon après, vous savez, chez Nouvelle Graphics vous avez des petites cartes offertes. Moi
Et une carte sur 100 peut être signée de la main de l'auteur. Bon, moi je ne l'ai toujours pas eu, je suis un peu triste, mais voilà, c'est un super manga. Et du coup, bah voilà, je vous conseille vraiment de découvrir cette œuvre, petit manga de sport hyper sympa. Ensuite, ah là là, ce tome, on va passer à The Quintessential Quintuplet. Ce tome, il était génial. Et du coup, bah, je n'ai plus aucune idée avec qui il va se marier. Je commence à avoir une fille qui se détache. C'est pas du tout celle que je voulais. Mais je commence à avoir une fille qui se détache et je me dis que peut-être il va finir avec elle. Parce que là il faut savoir que The Quintessential Quintuplet c'est fini en 14 tomes. Là c'était le tome 12, le tome 13 c'est en février. Donc voilà, j'ai très peur d'avoir la fin. Parce qu'il me semble que ça finit en mars ou avril, Quintessential Quintuplet. Et vraiment j'ai pas envie d'avoir la fin. Parce que pareil c'est un super manga que j'ai adoré, que je suis depuis le début qu'il est sorti. Donc voilà, c'est un peu mon bébé, genre je l'ai pris au début et là il est fini. Donc voilà, ça me rend un peu triste. Mais c'était un super bon tome, j'ai réellement adoré ce tome. Pareil, un de mes préférés, si ce n'est mon préféré de tous les tomes. Ensuite, Caroline Generic Romance. Alors ce tome là était très bien et en fait on commence, ce que j'ai trouvé dommage avec le tome 1 c'est que je trouvais qu'on comprenait rien, mais le tome 2 ça avait commencé à se mettre en place, avec le tome 3 ça s'est réellement mis en place et du coup j'arrive un peu à comprendre le pourquoi du comment, du passé, du présent, du futur, etc. Et il y a un méchant qui est arrivé et c'est bizarre parce que ça se transforme à moitié en truc de SF un peu, enfin c'est complètement barré je trouve. Et j'ai adoré, voilà c'est un petit josei, un petit manga de romance que moi j'adore qui est complètement what the fuck et c'est trop cool. Oh je vous jure la vidéo va durer genre une demi-heure mais j'en peux plus de tourner là vraiment je suis désolée. Du coup on va passer à Beastars, le tome 20, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, le tome 20 est incroyable, si vous savez pas pareil Beastars c'est mon seinen préféré et là ça devient gore, ça devient violence, ça devient absolument horrible mais j'adore ce manga. Voilà, c'est tout. J'adore Beastars. Et ben voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que ça va spoil si j'en parle. Mais j'ai pas hâte. Pareil, ça se finit en 22 tomes et là c'est le tome 20 donc c'est bientôt fini Beastars. Je suis super triste. Mais lisez Beastars, j'aurais jamais fini ma propagande. Les 5 premiers tomes, c'est vrai que ça peut être un peu lent, etc. Mais après... Surtout la fin là, à partir du tome 11-12, ça commence à partir et l'histoire est réellement officielle, donc lisez Beastars. Bon ensuite, un tome sur lequel j'ai un peu moins de choses à dire, c'est Twilight Banana Cocoon. Je vous avais dit que plus ça allait, plus j'appréciais l'œuvre. En fait j'avais déjà adoré dès le début, j'adorais l'ambiance, les couleurs, etc. Mais même si j'avais adoré, étonnamment je pensais que j'allais un peu stagner sur ce manga. Et plus ça va, plus j'aime, plus je m'attache au personnage, etc. Donc voilà, après je t'avoue que j'ai du mal, c'est... pas un manga marquant dans le sens où à chaque tome j'ai du mal à me rappeler de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Mais voilà, c'est quand même un super manga, c'est un humour typiquement japonais donc pour nous il y a sûrement des choses que moi je ne comprends pas du tout, que vous ne comprenez pas du tout, etc. Mais c'est normal, c'est pour ça qu'ils avaient galéré à le faire sortir en France, qu'ils pensaient que ça allait pas marcher, vu que c'était très japonais. Mais sincèrement, moi je trouve ça assez drôle, assez touchant, assez mignon, donc voilà. Ça fait partie des lectures un peu chill, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est cool, c'est cool. Et ensuite, Blue Period, le tome 6. Alors là, c'est la fin d'un arc, c'est la fin de l'arc des examens pour l'admission en université. Et du coup, moi j'ai qu'une hâte, c'est déjà le tome 7 qui est d'ailleurs sorti ce mois-ci, mais que bah voilà, j'ai pas pu encore m'acheter, etc. Blue Period, c'est super bien. Et voilà, je peux que vous dire de lire Blue Period, pareil si vous aimez l'art, etc. C'est hyper original. Personnellement, je n'avais jamais lu de manga comme ça, donc je trouve ça trop cool. Et voilà, tout simplement, lisez Blue Period. Pourquoi vous ne lisez pas Blue Period? Expliquez-moi. Et pour finir en beauté, on va finir avec le grand, l'unique Drafting Dragons. Et en fait, je me rends compte que la plupart des séries dans lesquelles je suis à jour, c'est des séries pick-up, parce qu'ils ont énormément de séries qui m'intéressent. Moi, Drafting Dragons, c'est... on suit en fait un équipage de chasseurs de dragons et bah vous pouvez voir en cover, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment cette ambiance là qu'il y a sur les covers, c'est l'ambiance qu'il y a durant tout le manga et en fait les dessins incroyables. Et Drafting Dragon ça fait partie des mangas que je culpabilise en fait à chaque fois que je commence une nouvelle série parce que je me dis il y a déjà plein de séries que j'ai pas fini. Et voilà, Drafting Dragon ça fait partie d'un moment où je me suis dit non mais vas-y on s'en fout, tu peux commencer une nouvelle série. Et je ne regrette pas de commencer une nouvelle série parce que si c'est pour commencer une nouvelle et tomber sur des pépites comme Drafting Dragons, j'ai envie de tester toutes les séries qui sortent, ne serait-ce que pour tomber sur un manga comme ça. Donc voilà, c'est incroyable, pareil, c'est
des histoires chill, mais les dessins, par contre, les dessins sont vraiment super beaux. Il y a un peu, je trouve, une vibes à la Atelier des sorciers dans les dessins, mais en encore plus détaillé, en encore plus fou. Donc voilà, moi j'adore, ça fait partie de mes mangas préférés vraiment, Drafts Dragons. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, lisez Drafts Dragons si vous aimez les histoires de dragons, de fantasy, de chasse, de bouffe, parce qu'ils en bouffent et c'est extrêmement drôle. Les histoires de life au final, parce que on suit la vie de tous les passagers, il n'y a pas forcément de personnage principal. Et voilà, que dire de plus? Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que moi ça fait déjà 45 minutes que je tourne, je n'en peux plus. Après ça je crois que je ne parle plus pendant 10 jours. Enfin bref, j'ai adoré tourner cette vidéo, j'espère aussi qu'elle vous aura plu de tout cœur. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu ce mois-ci. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là moi je vous dis à très bientôt, bye bye.